Kimia Podcast, une production des Habari RDC. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kimia, où nous explorons comment l'art peut devenir un véritable pont vers la paix. Aujourd'hui, nous vous emmenons à l'est de la RDC, une région magnifique, mais trop souvent marquée par les conflits. Et si la musique, la danse, l'islam ou l'humour devenaient des armes de construction massive de paix? Et pour en parler plus, nous recevons Osé Electra, artiste slameur rappeur engagé, Vanessa Kaniki, cordonnière professionnelle, activiste et slameuse, Jesse Bousomoke, expert en communication des organisations. Et enfin, Yannick Kikitoku, artiste et humoriste. Ces artistes utilisent leur talent pour guérir le cœur et rassembler les communautés. Osé Electra, vous êtes slameur rappeur. Votre art est souvent un cri de vérité. Comment la musique permet-elle de parler des douleurs de l'Est de la RDC sans tomber dans la haine? Alors, comme tu l'as dit, je suis artiste et souvent mon art ou mon travail est classé dans le registre conscient. Bon, bien que c'est pas moi qui le dis. Alors, comment est-ce que je fais mon travail sans tomber dans le discours de la haine? C'est surtout parce que j'ai une démarche bien claire. J'ai une démarche, je peux dire que elle est consciente, elle est éthique, mais elle est aussi inclusive. Alors, en disant consciente, ça veut dire que tous les mots sont choisis avec délicatesse. J'évite de tomber dans les préjugés ou de stéréotypes pour pas que mon œuvre soit cataloguée d'une œuvre qui exclut une catégorie de personnes ou soit qui blesse les sensibilités de certaines personnes. Donc ça c'est un. Les deux, je sais que mon travail ou alors mon art est un espace qui doit normalement fédérer les gens et non les diviser. Ça veut dire que j'ai des valeurs à respecter et ces valeurs-là sont transmises aussi à travers mon travail. Et alors inclusif, que c'est aussi, comme je l'ai dit, c'est parce que je sais que mon travail doit réunir les gens. Et d'ailleurs, il y a plusieurs de mes chansons qui ont pris en compte le voix des multiples personnes que peut-être je ne connaissais pas, mais parce que je me vois un miroir de ma communauté, ça veut dire toute la communauté et pas qu'une partie. Et donc, quand je prends ma voix, c'est pour représenter tout le monde et pas qu'une seule partie. Ça veut dire que c'est aussi ça qui fait que je ne tombe pas dans les discours de haine, parce que voilà, il y a toute une concision derrière mon travail. Vanessa Kaniki, vous êtes cordonnière professionnelle, activiste et slameuse. Comment vous sentez-vous lorsque vous parlez des souffrances et des paix de notre région? Ok. Dans mes textes, si je parle de la souffrance ou de la paix, en commençant par la souffrance, c'est pour exprimer ce que la communauté subit. C'est pour un peu dire ce que ces jeunes femmes violées, toutes ces femmes qui ont subi autant de mal, tous ces hommes, ce qu'ils ne parviennent pas à dire. Moi, je suis cette bouche-là pour exprimer tout ça. Et parlant de la paix, je suis très sûre que l'art peut contribuer à la paix parce que on exprime ce qui se passe, on le dit à voix haute, c'est qu'on est en train de vivre, et même si on sait que la guerre crée de plaies, on essaye de les adoucir. Là, je parle en tant que slameuse, nos mots, ça aide à atténuer les douleurs de ces plaies créées par la guerre. Et après,
toutes ces voies qu'on est en train de lancer, ça permet à la communauté d'avoir encore espoir. Ça redonne espoir à la communauté de revivre de nouveau et de continuer leur vie paisiblement. Jessé Boussomoke, vous êtes expert en communication. Est-ce que l'art permet de parler entre les communautés divisées? Est-ce que l'art peut dépasser les langues? Merci d'abord de m'avoir convié à cet échange par rapport à cette thématique qu'est l'art par rapport au développement d'une société, par rapport au mot ou au développement même de toute une communauté. Eh bien, en remontant l'histoire, que ce soit l'histoire de l'art ou des communautés ou des nations, on a vu que l'art a contribué à beaucoup. Pas seulement au développement, pas seulement à la pacification, à la restauration, la paix, mais beaucoup plus à unifier même le peuple. Alors, parlant de l'art, au-delà des frontières, au-delà des divisions, au-delà de couleurs ethniques, pourquoi pas, c'est possible parce que l'art, que ce soit la musique, le slam, le théâtre ou l'humour et qu'en sais-je, la danse et d'autres disciplines artistiques, c'est un espace où la société se regarde au travers elle-même. C'est-à-dire, pour moi, l'art a un effet miroir. Et au travers l'art, au travers les textes que l'on peut slammer, les musiques que l'on peut chanter, la danse que l'on peut exprimer, une société s'interroge sur elle-même. C'est-à-dire sur ses valeurs, sur ses utopies et sur son génie créateur. Et moi, je pense que l'art contribue efficacement d'ailleurs à unifier les peuples, les communautés, parce que au travers les textes slamés ou chantés, on a un certain ensemble d'émotions, des sentiments, d'utopies que l'on balance. Et voilà pourquoi j'aime bien dire que les artistes vivent dans ce que l'on pourrait appeler une certaine tridimensionnalité, pourquoi pas, c'est-à-dire ils essayent, que ce soit d'une époque ou d'une autre, ils essaient de regarder ce qui a marché, ce qui n'a pas marché dans le passé, et ils essaient de rentrer dans le présent pour essayer d'opérer un changement qu'ils essayent aussi de voir au-delà de lumières individuelles, c'est-à-dire ils se projettent également dans l'avenir pour voir en mieux ce que serait une société unie, développée, pacifique, et ils reviennent maintenant dans le présent pour opérer ces changements-là au travers tout l'art. Et cela est visible parce que la plupart d'artistes ne sont pas compris. Ils demeurent incompris dans le présent parce que on leur colle sans nul doute une certaine étiquette de prophète. Et ce n'est pas gratuit parce que au travers cet art, ce qu'on vit aujourd'hui en République démocratique du Congo, dans la sous-région de Grand Lac, en Afrique et au monde, les artistes y sont pour beaucoup. Beaucoup parce que certains ont prophétisé, ils parlaient déjà de ce développement de la paix ou de cette violence qui règne aujourd'hui, mais ils ont été incompris. Donc moi je pense que l'art est au service de la paix. L'art demeure ce catalyseur-là pour créer le développement, pour crier, pour dénoncer, pour apaiser et pour, comme le disait Vanessa, pour adoucir les blessures. Et c'est pourquoi on a toutes les formes d'art ou tous les types d'art aujourd'hui. L'émergence d'un art-thérapie n'est pas non plus gratuit quand on est dans le contexte qui est le nôtre. Et donc, somme toute, je pense que l'art est un élément indispensable pour créer la paix, négocier la paix et pourquoi pas l'imposer, parce que c'est un instrument de communication, comme vous le disiez d'ailleurs tantôt, qui permet d'unifier, de partager, de mettre en commun et surtout de communier avec les sans-abri, les désespérés, dénoncer ce qui ne va pas et voilà. De manière générale, je crois que cela, c'est une forme de communication à ne pas négliger, d'ailleurs qu'il faut promouvoir quand on est dans le contexte qui est le nôtre. Donc voilà en général. Yannick Kitoko, vous êtes humoriste et vous avez travaillé à la télévision. Qui vous a appris cette expérience? En fait, l'art, avant de l'apprendre, donc il doit d'abord être une passion. Et
Moi, avant d'apprendre ces métiers que je fais, c'était d'abord une passion. Je ne vais pas rentrer en avant parce que ça peut nous prendre beaucoup de temps. Vers 2017, c'est là qu'il fallait rendre ça plus professionnel. Nous avons subi des formations et après ça, nous nous sommes dit ce qu'on a appris, pourquoi ne pas donner ça aux autres. C'est à partir de là qu'en 2021, on s'est décidé de créer une école d'humour pour professionnaliser cet art, mais aussi essayer un peu de donner ce qu'on a dans les ventres aux autres. Parce que déjà, l'art que j'ai fait, c'est une thérapie par excellence, l'art de l'humour. Je suis dans une communauté, dans une société qui a vraiment besoin de cette thérapie par rapport à tout ce que cette communauté traverse, par rapport à tout ce que cette société traverse et tout ce qu'elle traversait depuis des années. Alors, nous, quand on fait cet art et depuis on faisait cet art, on les faisait avec fierté parce qu'on se disait on est en train d'apporter quelque chose dans la société et il y avait même des indices qui montraient cela. Comme je vous ai dit tantôt que l'humour c'est une thérapie par excellence. Et après, à la télé, souvent on est devant la caméra, mais pour se rassurer que le message qu'on a donné, ce message-là a atteint une couche de population, c'est au travers des messages, c'est au travers ce qu'on peut vous écrire en DM ou bien sur les réseaux et tout. Quand on arrive à le faire aussi dans des salles de spectacle, on a ces indices-là au travers des applaudissements, des rires, et on s'est dit, quand une personne rigole sur une blague, pour nous c'est une guérison, pour nous c'est un médicament qu'on vient de donner à cette personne. Osez, dites-nous, vous avez pressé dans des festivals, dans des spectacles, ici à Goma et ailleurs. Comment ces genres d'événements peuvent-ils transformer les mentalités? Alors, je veux dire que c'est pas vraiment l'événement qui va changer la mentalité, mais c'est le contenu de l'événement. Qu'est-ce qui s'est dit dans l'événement? Qu'est-ce qui se passe dans l'événement? C'est quoi le message que transmet l'événement? Alors, en général, l'art joue aussi un rôle très capital dans l'éducation de masse, dans l'éducation de la population. Ça veut dire que moi, en participant dans des événements, j'y allais non seulement en tant qu'artiste, Osez que je suis, Osez Electra, le slammer, le rappeur, ainsi de suite, mais j'y allais aussi avec ma casquette d'ambassadeur, parce que là, en allant dans des événements, que ce soit hors du pays, c'est tout un peuple qui est derrière moi, que je représente, parce que si j'ai fait une mauvaise chose, on va dire que c'est un Congolais qui a gaffé et tout. Mais si je porte aussi un message très important, ça voudra dire qu'il y a quelque chose venu du Congo. Alors d'une manière, en allant à des événements à l'international, c'est la voix du Congolais que je suis, l'autre Congolais lambda peut-être qui n'a pas cet espace que moi j'ai, voilà, par chance ou je sais pas, par bonté divine que j'ai. C'est ces Congolais là que je peux représenter. C'est sa passion, ses aspirations, c'est sa souffrance, c'est sa situation, et c'est aussi ses rêves que je ne vais pas représenter. Du coup, en prenant parole, il n'y a pas que Osez qu'on voit, c'est tous ces Congolais-là. C'est tous ces Congolais-là qui ne sont peut-être pas sous les projecteurs, qui ne sont peut-être pas sous la lumière, qu'on voit. Et pour moi, c'est non seulement une fierté, mais c'est aussi une mission de porter toutes ces voix-là. Donc il me faut le faire fidèlement. Et c'est ce que j'essaie de traduire à travers mon art, c'est ce que j'essaie de faire à travers mon travail d'artiste. Éduquer, apporter la lumière sur la situation qui sévit chez moi, la situation du Congolais que je suis ou de l'autre Congolais qui n'a pas de voix, qui n'est pas visible comme moi je les suis à travers mon travail. Donc c'est un peu ça en général, voilà. Vanessa, vous avez aussi travaillé avec les enfants déplacés. Hein? Oui. Parlez-nous de cette expérience en tant qu'artiste. D'accord. Je travaillais avec les enfants déplacés. C'était en tant que slameuse, mais on pouvait y ajouter thérapeute parce que c'était en tout cas de la pure thérapie ce qu'on faisait.
On les a appris à gratter sur papier ce qu'ils ressentaient. On les a appris à exprimer toutes ces douleurs parce que on s'est rendu compte que voilà, ils souffrent en tout cas. Ça faisait plus de 2 ans que certains vivaient dans les camps et c'était pas vraiment facile. Et nous, en y allant, on faisait ces activités. On commence par des jeux pour leur aider de prendre de l'énergie positive. Après, on les initiait à l'écriture. Moi, je pense que c'était une très belle expérience, pas seulement pour moi, mais pour eux aussi, parce que au moins ils ont eu à mettre tout ce qu'ils ressentaient sur papier. Ils ont eu après à exprimer ce qu'ils ressentaient. Et je pense que ça sert à tout ça, notre art. Ce n'est pas seulement en les gardant pour nous, mais c'est aussi en aidant les autres à apprendre à s'exprimer, apprendre à dire tout ce qui est en eux. Voilà un peu. Je sais. En tant qu'expert en communication, quel message vous pouvez lancer à la jeunesse congolaise d'artistes, quel que soit leur domaine? Bon, le message, il est assez simple. C'est de continuer, comme on dit au Cameroun. C'est-à-dire, ils sont les piliers de la société. Il n'y a pas de société sans artistes parce que ils nous permettent de regarder où on ne voit pas mieux. Ils nous permettent de nous projeter. Ils nous permettent de rêver aussi, surtout grand. Ils nous permettent aussi de penser nos blessures. Donc, le message, malgré le contexte, malgré peut-être dans certaines sociétés, il y a beaucoup de choses. Ils sont muselés, ils sont censurés. Beaucoup d'artistes, peu importe leur message, leur discipline. C'est un message d'espoir, un message d'encouragement surtout. C'est celui de continuer à faire cet art-là. Parce que il est très important. Et quand je parle singulièrement de la République démocratique du Congo, de manière générale, du nord au sud, de l'est à l'ouest, c'est que les artistes demeurent, comme je le disais à l'entame, le catalyseur de notre développement, mais encore plus les promoteurs de la paix. Et donc, le message, c'est de continuer, c'est de produire, c'est que l'inspiration ne leur quitte jamais et qu'ils soient autour d'eux demeurent des muses qui comme pour dire, qui leur permettent de créer, de produire et de nous révolter, parce que c'est aussi l'art en général, comme le disaient tous mes prédécesseurs, c'est rêver plusieurs caractères. Il faut penser les blessures, il faut un art-thérapie, il faut révolter, il faut aimer. Et l'art nous donne tout cet espace-là où il n'y a pas trop de règles, mais qui nous unissent et nous projette et nous propulse vers un idéal commun. C'est celui de vivre ensemble, c'est celui de rêver ensemble, c'est celui d'agir ensemble et de construire ensemble, pourquoi pas. Parce que au travers l'art, comme c'est un vœu, c'est que qu'il ne soit pas vu, comme je le disais, qu'il ne soit pas vu comme des déviants sociaux, mais qu'il soit vu comme de rêveurs, comme des penseurs qui participent aussi à la construction d'une société. Voilà. Osez, l'art peut jouer un énorme rôle dans la transformation sociale. Un dernier mot? Alors, oui, comme on le disait avec tous les amis ici, on dit que l'art est non seulement un instrument de cohésion sociale, c'est aussi un instrument de la promotion du vivre ensemble, comme les amis l'ont dit, dans le contexte comme le nôtre, où les tissus sociaux s'est brisé de nombreuses reprises. Je veux dire que l'art joue un rôle très capital, non seulement à l'éducation à la paix, mais aussi l'art crée des espaces de dialogue. Ces espaces-là qui manquaient à un peuple divisé, à un peuple séparé, à un peuple polarisé d'une manière ou d'une autre. Voilà, l'art crée un espace de dialogue
un espace où on va exprimer non seulement nos blessures, exprimer aussi notre envie de vouloir vivre ensemble, notre envie de vouloir évoluer, notre envie de vouloir guérir, notre envie à surpasser ce que nous avons vécu et surtout à vivre vivre la paix, quoi. Vivre la vie qu'il nous faut pour un peuple qui aspire à la grandeur comme le nôtre. Alors, merci. Ça a été un plaisir de pouvoir partager ces moments où discuter autour de questions de la paix, de l'art, de la communication et surtout de la guérison. C'est dont nous avons besoin en tout cas. Et c'est un plaisir. Merci beaucoup. Yannick Kitoko. Un dernier mot? En fait, l'humour, c'est surtout le stand-up, c'est un art qui se joue en contact direct avec le public. Je ne vais pas entrer dans les débats des web comédiens et tout. Tu es devant ta caméra, tu fais des histoires et après il y a des commentaires, tu te dis les gens ils rigolent et tout. Mais l'humour, les indices qui nous montrent que le message vient d'arriver, c'est premièrement d'abord les applaudissements et deuxièmement les rires. Quand on passe un message et qu'on sent qu'il y a un retour du public au travers des applaudissements, au travers les rires, nous on s'est dit ok c'est bon, donc le message qu'on a lancé, il vient d'entendre ce que nous avons comme cible. Et ce que je peux passer comme message de la fin, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir invité dans cet échange et j'espère que ça a été vraiment bénéfique pour nous tous. Vanessa, nous sommes dans une société où si une fille veut se lancer dans l'art, elle est perçue comme quelqu'un qui veut se perdre des chemins. Qu'est-ce que tu en penses et que pouvez-vous dire aux parents? Ok. En fait, moi-même, j'ai été confrontée à ce problème parce que déjà, moi, quand on dit à mon père que j'ai commencé l'islam, lui, il comprenait ça comme l'islam. Et vu qu'on est catholique, il se disait que je me suis vraiment perdue. Mais moi, je suis en train de dire aux parents que être artiste, n'est pas directement se perdre parce que l'art c'est aussi une manière de contribuer à l'éducation de la communauté, mais on comprend aussi parce que je peux dire que les artistes qui ont précédé, c'est eux qui n'ont pas donné la bonne image parce que mon père va me dire je ne connais aucune slameuse qui s'est mariée. Je ne connais peut-être aucun humoriste qui a pu commencer un foyer et tout. Donc, pour lui, il s'attend, j'ai ma fille, je dois l'avoir après, se marier et tout. Mais quand il voit comment les artistes se sont comportés, comment celles qui nous ont précédés ont continué leur chemin, il s'est dit carrément que voilà, je suis en train de perdre ma fille parce que lui, il voyait ça, en tout cas, il va se fier au modèle de coiffure, il va déjà se dire, bon, je vois tous les artistes ont des dreads, donc lui, il s'est dit, une personne qui a des dreads, c'est un voyou carrément. Pourtant, non. Donc, à un moment, je dois dire aux parents que voilà, l'art, ce n'est pas en tout cas se perdre. C'est plutôt apprendre beaucoup de choses, apprendre à dire, apprendre à être une bouche de toute cette communauté qui est derrière nous, à part à être devant pour montrer aux autres de la lumière. Merci beaucoup de m'avoir invité dans cette discussion. C'était très enrichissante et en tout cas, merci énormément. Merci à nos invités pour leur voix, pour leurs opinions. Continuez à croire, continuez à créer. Retrouvez ces podcasts sur nos plateformes et partagez-les autour de vous. Car
la paix s'essaime aussi par les oreilles. À très bientôt.